Ok. Bah, bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo pour me présenter. Et pour ça, rien de tel que de le faire sur un de mes jeux préférés, Stray. On va essayer de le refinir. Et puis, let's go, hein. Cette vidéo, il n'y aura pas beaucoup de montage parce que je débute et aussi que Stray est un jeu magnifique. Donc voilà. C'est pour ça qu'il n'y aura pas beaucoup de montage, c'est parce que le jeu est très beau. Et aussi que je débute dans le domaine. J'essaierai de faire des lives sur YouTube. J'essaierai d'en faire le plus possible, mais bon. Ok, là je vais faire un petit glitch là. Si j'y arrive. Ok, c'est là. Je vais me mettre ici genre. Ok, j'ai réussi. Alors là, vous aurez pas la cinématique du début parce que bah, je skip cette cinématique. D'ailleurs, j'ai remarqué, mais à chaque fois qu'il y a ce genre de musique qui apparaît dans le jeu, c'est quand il y a de la nature. C'est assez stylé. Bon, c'est parti. Normalement, si ça se passe bien, la vidéo durera 1 heure. 1 heure et demie, un truc comme ça. Aussi, à un moment, il risque d'y avoir un appel Discord. Dans pas très longtemps d'ailleurs.
aussi je voulais mettre en tuxedo, mais vas-y, j'ai pas réussi à installer le mode. Ok. La ville morte. Le chapitre là, il est pas très long. Allez. Juste attends. Ah ouais, on voit encore le ciel. J'ai jamais fait gaffe. Déjà pour me présenter, vu qu'on est au chapitre 2, je peux peut-être vous dire mon prénom. Je m'appelle Noé. Prochain chapitre, je vous dirai mon âge. Hop là. Si vous connaissez pas le jeu, c'est un chat qui tombe dans une ville abandonnée et un peu avec des robots qui fuient des monstres. C'est les Urks. Et bah là, comme ces robots là, en fait, ils sont en contact avec eux, ils se font défoncer en fait. Et notre but, c'est de trouver B12, c'est un robot, qui va nous servir à ouvrir le plafond de la ville, parce qu'elle est en souterrain. Et avec la lumière UV du soleil, de tuer tous ces trucs là. Donc c'est parti, let's go. Putain mais... Sur PC c'est impossible, c'est trop dur sur PC.
Ah, moi je me rappelle, j'avais fait à la manette. C'était plus simple. Et cette poursuite là, je l'ai finie, mais sans me faire toucher une seule fois. Genre. Faut se rendre compte de... Ils me font chier un peu là. Normalement ce passage là il doit être dur. La vie sur les j'ai vraiment du mal. C'est bon. Ok. J'espère que le son est pas trop fort, les mecs. Comme ça, vous pouvez entendre ma voix. Ok, chapitre 3, l'appartement. On va bientôt y arriver là. Voilà. En tout cas, si vous aimez ce genre de jeu de plateforme, avec des animaux et tout, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Parce que tous les jeux un peu dans ce style-là, délabré, futuriste, j'adore ça. Donc voilà, si ça vous plaît, abonnez-vous et mettez un like, c'est gratuit et ça m'aiderait beaucoup à continuer pour mes futurs projets. Je vous en parlerai peut-être chapitre 12. Si je m'en souviens. Là. L'appartement. Bon. Je vous avais dit que je vous dirai mon âge. Et j'ai 13 ans. Pour ceux qui se demandent. Parce que je sais qu'un jour j'ai fait écouter ma voix à quelqu'un. Et il m'a dit que j'avais 19 ans. C'est pas des vannes. J'ai eu ma voix charismatique plutôt que prévu. Plutôt que les autres. J'en suis bien content.
Aussi, je préviens d'avance, mais là, on dirait un mec chill comme ça, parce que je joue à un jeu que je sais très bien jouer. Mais les jeux rageants, tout ça, je suis très vulgaire en fait. Donc ceux et celles qui craignent les gens qui ragent et tout, bah voilà. Hop. Parfait. Ça, j'avais galéré la première fois. Je m'en rappelle. Aussi, c'est un speedrun. Hein. Voilà, je l'ai pas dit, mais. Et si mon harnais est multicolore au lieu de tout noir, c'est parce que j'ai fini le jeu à 100%. Et du coup, il est tout beau, mon petit harnais là. Mais du coup, pour l'histoire, il y a une incohérence de baiser. Hein. Parce que B12 il a perdu ses souvenirs de quand il était humain. Et en fait, si. Parce que là, vous voyez. Pour avoir ça. Il faut lui avoir fait retrouver tous ses souvenirs. Mais du coup ça a aucun sens parce que là il est censé n'avoir aucun souvenir, tu vois. En termes de DA, Stray c'est vraiment mon jeu préféré. Aussi si vous voulez lire, vous pouvez mettre la vidéo au ralenti. Parce que moi j'ai déjà tout lu et tout. Et vu que c'est un speedrun, voilà. Faudrait pas que les dialogues niquent la run. Mon meilleur temps, c'était 1h46. Un truc comme ça. Les taudis. À chaque chapitre, je disais un truc sur moi, de pas trop personnel, évidemment, parce que c'est sur internet, donc voilà.
Pour l'instant, je montrerai pas ma tête tant que j'ai pas de masque. Ou une cagoule. En tout cas, c'est pas en 2026 que vous verrez mon crâne. Bon, l'information que je peux vous dire, c'est que j'ai un ami depuis la maternelle que j'ai toujours. D'ailleurs, là, vous l'avez sûrement remarqué, c'était marqué en bas à droite de l'écran et en haut à gauche. Un truc de Steam, et bah c'était lui. Voilà. Des fois je ferai des lives avec lui. Et si notre duo vous plaît, bah on fera de plus en plus de lives et tout ça. Enfin tout ça quoi. Aussi je ne vais pas leak son prénom parce que je ne sais pas s'il en a envie. Ah c'est vrai, le LGBT miskin Momo. Bon, pour ceux qui n'ont pas mis la vidéo au ralenti, je vous présente Momo. C'est un robot qui fait partie d'une catégorie qui s'appelle les extérioristes. Parce qu'on est sous terre. Et en fait, c'est la partie de robots qui pense pouvoir aller à l'extérieur et qui pense que l'extérieur ça existe, tu vois. Je sais même plus ce que je dois faire là en fait. Ah oui, les carnets, c'est vrai. Pardon. Et donc là, il m'a demandé d'aller chercher 3 carnets. C'est le carnet de ses potes. Que je vais devoir retrouver aussi plus tard, mais bon, je vais pas vous spoil si vous connaissez pas le jeu. Hop. En tout cas, pour découvrir le jeu, je suis pas vraiment la bonne personne. Parce que moi, je vais très vite. D'ailleurs, j'espère que la vidéo sera de bonne qualité quand elle sortira. J'espère en tout cas parce que moi, de mon point de vue, le jeu est magnifique. Donc ce serait un peu con d'avoir enregistré tout ça et de... pour au final avoir une qualité de merde, tu vois. Ok, deuxième carnet.
Donc les potes de Momo, c'est Clémentine. Donc attendez. On a Clémentine, Doc. Doc qui est une référence à Retour vers le futur. D'ailleurs, ce sera pas la seule référence à Retour vers le futur. Vous me direz en commentaire si vous l'aurez remarqué. Quand on le rencontrera, il dira quelque chose qui est une ref évidente de Retour vers le futur. Enfin bref, on verra les plus attentifs. Ce sera le seul moment où les dialogues ils iront pas vite. Enfin, ce sera les seuls moments où en gros je ferai pas passer les dialogues rapidement. Et voilà, et ce Balthazar. C'est les trois potes de Momo. Alors là-bas. Ah merde. Alors si je joue un peu mal, c'est normal, c'est parce que j'ai pas l'habitude du clavier souris, d'habitude je fais à la manette. Du coup il y aura des moments où je serai moins chaud au jeu. Ah merde, attends. Comment ça? Ah oui mais ça c'est... Je devais aller voir Momo mais je suis un trou de balle, je suis redescendu. Oh là là. Le mec a 100% le jeu mais il connaît pas le jeu par cœur. C'est fou d'être comme ça. J'espère que j'accomplis bien mon rôle de narrateur. Mais merde, depuis tout à l'heure je me sens carnet. Voilà. Donc là on lui a prouvé que on était capable de faire des grandes choses. Et donc là on va mettre l'antenne radio en haut de la tour. Les toits. C'est le prochain chapitre qui arrive juste là. Les toits. Donc je peux vous dire une autre information sur moi. Alors attendez. Merde. Non, j'ai fait de la merde. Non mais j'ai fait de la merde. Non mais voilà, je vous ai dit clavier souris. En plus alt gauche. Je vais peut-être essayer de changer ça. Attends. Alt gauche, c'est pas très pratique. On va mettre R, ce sera mieux. Commande. Défluxor. Mode zoom, non. Mode course. Bon, on est obligé de faire alt gauche, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Cette pute. Mais alt gauche c'est impossible en fait. Désolé pour ceux qui sont sensibles à tout ce qui est vulgarité, tout ça, je m'excuse d'avance. Voilà, là, voilà, j'ai cliqué au moins une vingtaine de fois sur Alt. Hein.
C'est effrayant les mecs. C'est effrayant. Je vais pas galérer sur ce niveau qui dure 2 secondes à faire quand même. Ce serait casse-couille un peu là. Suffisait de passer à gauche. Non mais je suis un trou du cul aussi. Hein. J'ai fini le jeu je sais pas combien de fois et j'arrive toujours pas à... Ces petits chiens là en bas là. Bon. Mon info. Bon je pense que vous l'avez déjà deviné. Je suis assez... comment dire, colérique. Je sais gérer ma colère, mais des fois... je pète souvent un câble. Aussi, je suis un mec déterminé. Mais genre à un point, vous imaginez pas. Vous imaginez pas à quel point genre je peux galérer pendant 3 mois sur un passage de jeu vidéo et j'abandonnerai pas tant que j'ai pas réussi. Voilà. Pour ça si le jeu est vraiment nul, là je quitterai. Et bon, je peux peut-être dire une troisième information. Ça fait beaucoup d'infos en un seul chapitre, mais je pense que c'est le meilleur endroit pour le placer. J'adore le gore. Voilà, tout ce qui est gore, glauque, j'adore. Les gros monstres qui font flipper sa grand-mère, jeux d'horreur, tout ça. Je suis extrêmement fan. Genre, vous voyez Stranger Things? Oui, vous savez forcément ce que c'est. Bah j'adore. J'adore ce style de... ce style d'histoire, tout ça. Et bon voilà, j'en dis pas plus pour l'instant. On va attendre le prochain chapitre. Ok, ils sont là. Voilà, normalement, il crève tout seul. D'ailleurs, comment il meurt? D'habitude, ils meurent tous. Peut-être qu'ils vont mourir si j'ouvre. Bon, bref. Ok. Le jeu est magnifique. Hein. Enfin, moi en tout cas, je le trouve ultra beau. Ok, là c'est la partie un peu relou. Je vais devoir utiliser Alt, Left Alt à mort. Sauf si je joue bien.
Non, 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 non. Mais avance. Les mecs, je vous jure que je fais pas exprès. En fait, j'appuie sur Z en même temps de cliquer sur Alt, mais ça avance pas. C'est juste ça le problème. D'habitude j'ai une manette, mais ici j'en ai pas. C'est juste horrible à jouer. Mais j'appuie, putain! Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. En fait, dès que je suis touché, c'est mort. Bon, là, c'est pas de la faute de ma touche, c'est la faute de ma touche espace. J'appuie sur espace en fait au lieu d'appuyer sur left alt. Ça explique beaucoup de choses finalement. J'ai jamais testé d'aller là. Mais avance, putain! Ah, c'est bon. Saute, connard. Voilà. C'est bon. Sur manette, first try ça. On va peut-être baisser un petit peu le son quand même. Voilà. J'espère aussi que le son de mon micro il est pas trop merdique. J'espère qu'il est bien. Bon, ça c'est fait. Bon, au moins le fait que je meure, ça fait du divertissement, c'est bien. Parce que voir quelqu'un réussir first try, je vous le confirme, c'est pas très divertissant. Je vous l'accorde. Et en même temps, ça sert un peu de tutoriel hein, pour ceux qui sont bloqués dans le jeu. C'est un 2 en 1 en fait. Oh, c'est vrai, il y aura les égouts aussi, c'est long ça. J'ai grave la flemme. Oh, les égouts, j'ai grave la flemme. Oui, arrête de te lécher. Lèche-toi les burnes. Comme les chats normaux en fait. Bon là il y a la lettre, voilà, hop. Ah merde, bon là la bulle de texte elle était en dehors de l'écran, mais en gros c'est Momo qui dit de le retrouver au bar et il nous donne le code pour ouvrir la fenêtre. C'est ça, en gros. Pour les plus observateurs, vous savez où il est, hein, le bar. Il est... Attends. C'est... Waouh. Sur clavier souris, je suis vraiment nul, hein. Putain. Les autres ils sont sûrement en train de se dire mais c'est qui ce Golemon encore là, il parle avec un alien là.
Parce que oui, aussi au tout début ils ont mis l'alarme parce que ils savaient pas que j'étais un chat. Ils ont cru que j'étais un Zurk. Et qu'ils allaient tous crever du coup. C'est pour vous dire à quel point ils sont sensibles de ça. Hein. Ça veut dire qu'un Zurk ça nique tout le monde. Hein. Et bon, lui c'est le fils de Doc. Il a pas retrouvé son père et du coup il est grave aigri. Parce qu'il a perdu son daron. Wesh. Mais quoi? Pourquoi il y a de l'eau? Ça j'avais jamais fait gaffe, wesh. Ah oui mais ça c'est ok, on s'en bat les couilles. Bon. Là je suis malheureusement obligé de suivre Momo. Au passage on va rentrer ici. Voilà. Et on prend la lessive. Aussi normalement, attends. Voilà, ça met des petites pattes de des petites pattes de chat là. Wesh, c'est qui lui? De toutes les fois où j'ai joué au jeu, j'ai jamais remarqué qu'il y avait un SDF. Wesh, il est grave glauque. Wesh, il est trop bizarre lui. Son écran et tout, il était trop bizarre. Et ça, c'est en jouant au jeu plusieurs fois que tu te rends compte qu'il y a des trucs comme ça, genre. Merci, chef. Tu gères. Oui, t'as le clavier de mon daron. Enfin, t'as le cahier de mon daron. Il est choc barre, hein, de baiser. Alors attends. Hop. Ça, cette énigme, je l'avais faite facilement. C'est en fait, faut regarder l'heure des horloges. Donc là, c'est 2, 5, 1, 1. Donc. Et oui, je connais toujours pas les codes par cœur. Et alors? C'est pas de ma faute. Ça fait longtemps, ok? On va dire ça. Hop, toi. Oh, je te cause. Tiens, un traceur. Wesh. Wesh, what the fuck? Chef, tu triches là? Le mec il fait des codes de triche de baiser là? Voilà. Tu régales mec. Bon. Là ça va être les taudis partie 2. Bah en fait ça a déjà commencé il y a longtemps mais vas-y. Et si j'ai pas dit d'informations personnelles, c'est parce que tout simplement c'est toujours le même endroit, vous voyez. C'est toujours les taudis. Du coup c'est pas vraiment un nouveau chapitre. Du coup voilà. C'est juste pour dire ça et wesh. Non mais lui il est bresson de fou hein. Il fait peur. Allez mémé tiens. Elle fait des vêtements. Voilà. Et là on va pouvoir donner à Elliot. Elliot qui va pouvoir réparer notre traceur. Le traceur de son père. À Simus. Parce que son père il voulait savoir où était son gosse, tu vois. Du coup il lui avait mis un traceur pour le surveiller, tu vois. Et du coup là on essaye de le réparer pour savoir s'il est toujours connecté à lui. Pour pouvoir aller le chercher. Tout simplement.
Ah mais merde, il me l'a déjà réparé. Bah je suis un trou de balle moi. Bah merci mec. Tu gères en fait. Oh là là. C'est aberrant. Je me trompe de touche. Je fais n'importe quoi là. Voilà. Parfait. Je suis rapide hein. Moi je vais te dire, tu m'as comme chat de... Comme chat espion. T'es très content. Parce que là il m'a dit, tu peux aller le réparer. Hop, je l'ai fait en 2 secondes. Voilà, c'est... Parce que je suis juste le chat le plus malin de l'univers. Et on rappelle, c'est des robots qui sont censés être autonomes, frère. Ils sont aussi cons que... qu'un humain de 15 ans, en fait. Enfin, d'un humain de 15 ans qui a été déscolarisé, bien sûr. Désolé à tous les humains de 15 ans qui ont été déscolarisés. On est ensemble. Enfin, non, on n'est pas ensemble, mais je vous donne ma force. Mais c'est dinguerie d'être gris comme ça, toi, par contre. Moi, je marche dans ta peinture, ça fait rien. Lui, là-bas, avec ses gros pieds, là, tu lui dis rien. Vas-y, bande de racistes. Tout ça parce que je suis un chat. C'est le mec qui part trop loin. Je sais pas pourquoi on dirait des gays. Genre je sais pas pourquoi ils ont une aura de gay un peu. Je dis de la merde mais... Bon bref. Ouvre-moi cette porte mec. Ouais il en a pris du temps à mettre son dialogue lui. Là c'est infesté hein. Il y a des œufs partout. Bon des œufs qui n'éclatent pas comparé à plus tard. Dites-vous l'endroit le plus redouté c'est les égouts. Et est-ce que vous savez pourquoi? Et bah en fait c'est tout simplement l'endroit le plus infesté de tout le jeu en fait. Et c'est cohérent avec avec l'univers parce qu'en fait les égouts c'est dégueulasse. Du coup c'est normal que ce soit infesté de Zurk. C'est cool les petits détails comme ça. Et en plus ça va bien ensemble. Cul-de-sac. Ah j'avais oublié que c'était un chapitre ça. Bon bref. Je me mets en sécurité. Je vous dis une info. Merde, fils de pute. Fils de pute, fils de pute, fils de pute, fils de pute, fils de pute. Mais non! Frère. Oh. C'est ça le problème d'être sur PC aussi. C'est qu'on a des touches de merde. Après je rage mais vu que j'adore le jeu en vrai ça va. D'habitude je rage plus. Bande de... Ça y est, frère, ça y est, putain. Je vais installer un autoclick, hein. Je vais installer un autoclicker, je m'en bats les couilles, hein. Non, mais là, ça commence vraiment à me les briser, frère. Je vais devoir faire des positions, t'as même pas idée.
Qu'est-ce que... Comment... Vas-y. C'est impossible de pas se faire toucher en plus. Sauf qu'il y a des moments où je dois sauter. Sauf que... Au même moment, le doigt qui me permet de sauter, il doit aussi appuyer sur Alt. Donc c'est chiant. C'est quoi, je vais passer à gauche? Non, en fait, c'est une mauvaise idée. Tu vois. Et je fais comment? Fils de pute, en fait. Je fais comment? Créateur de con. Là, j'ai pas ma webcam pour vous montrer le clavier et comment je suis censé faire, mais je vous jure, c'est trop chiant. Mais comme je vous l'ai dit plus tôt, je suis déterminé, alors je vais pas arrêter. Hop là. En plus, normalement, je suis trop fort au jeu, mais là, vous allez me dire, ouais, mais un enfant de 8 ans, il a fini le jeu... Enfin, il a fini cette partie-là first try. Ouais, mon gosse, il a 5 ans et demi et il a déjà fini le jeu sans mourir. Ok. D'accord. Il est content pour lui, mais en vrai, je m'en fous. Genre. Là, je vais faire un tour. Ok, c'était ça qu'il fallait faire. Un tour complet. C'est bon. Voilà, avec un peu de détermination, on y arrive. Bon. Pour l'information personnelle, je suis hyper anxieux. Pour des choses qui n'ont aucun sens. Genre, vous voyez les trucs du style, je sais pas moi, les cours, ils sont longs, tu vois. Oh, en plus j'ai fait un joli jeu de mots là. Et bah en fait, vu que des fois les cours à l'école ils sont longs, et bah mon cœur il commence à s'emballer pour rien. Alors que j'ai des potes, j'ai des bonnes notes, j'ai tout pour être bien. Mais mon cœur, il commence quand même à stresser, tu sais pas pourquoi, en fait. Ou alors dans les jeux vidéo de FPS, genre Rivals sur Roblox. Et bah, quand je suis contre un noob level 35, alors que je suis level 140, je commence à stresser. Et du coup, ma main droite sur la souris, et bah elle fait bouger la souris n'importe comment vu que ça tremble. Et donc c'est lui Doc. Je vais vous montrer la rive de baiser. Ce petit coquin consomme 1,21 gigawatts. Vous l'avez ou pas? Vous l'avez ou pas? Franchement, vous l'avez? En commentaire, mettez-moi le... Si vous l'avez, la ref. Il n'y a que les vrais qui l'ont. Si vous l'avez, dites-moi le nom de l'épisode. Enfin, ouais, le nom du film et le combienième c'est. Je veux savoir qui ont vu cette masterclass. Ce film culte. Pour voir un peu qui sont les vrais de ma chaîne. Ok, le défluxor il est prêt, voilà. Tu connais. Hop là.
Le petit lampadaire là. Aide-moi, non? Let's go. Mais putain, mais... Ah frère Quel veille français, ouais. Je vais passer à gauche. En fait, c'est ça la technique. C'est quand tu peux pas passer à droite, tu passes à gauche. C'est comme ça que ça marche sur PC en fait. Ouais, mais on peut pas. Si. Bah, aide-moi, non? En fait. Bah, aide-moi un peu. Enfin, je sais pas. Voilà. Bon, quand même, heureusement qu'il était là parce que sinon je serais mort, mais vas-y. C'est qu'un détail ça. Wesh, on peut bouger la caméra pendant ça? Bon, bah en tout cas, dites-moi qui a la ref du 21 gigawatts. Et encore une fois, je le répète, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Ça ferait extrêmement plaisir. Et à activer la cloche. Bon, sur ce, on continue l'histoire. Et normalement, j'ai le défluxor sur moi. Je sais plus comment l'utiliser. Bah, ils vont me le dire de toute façon. Allez, command doc. Viens. Comment je fais, bro? Ah, c'est... Ah, ça, c'est cool. Clic gauche, non, c'est vraiment bien. Non, clic gauche, je te mens pas, c'est très pratique. En plus, c'est satisfaisant. Oh, ça y est, ça m'a fait dévier tout seul. Quelle heure là? Oh, il est bientôt 17 h. Ah ouais. J'espère que j'aurai le temps de finir. Bah, normalement, j'aurai largement fini avant 19 h. 19 h, c'est l'heure où je vais manger, donc ce serait embêtant que j'arrête le rec ici. Après tout ce qu'on a fait, ce serait un peu relou. Non pas. Fils de pute. Attends. Voilà. Prends-toi ta lumière UV dans la gueule. Je me demande ce que ça ferait si on l'aidait pas, Doc. Est-ce qu'il serait mort et... Sale chien, sale chien, sale chien, sale chien, sale chien, frère, putain, mais lâchez-moi! C'est une dinguerie, il faut cliquer au moins 10 fois pour en enlever un, frère. Et ça, c'est que des trucs simples que je sais faire de base. Mais vu que les touches sont merdiques, j'y arrive pas. Qui est le trou du cul qui s'est dit? Vas-y, on va mettre la touche la moins pratique du clavier pour... Vas-y, relève-toi là. Ton gros crâne là. Je suis vraiment une merde. Mais putain! En plus, des fois, mon pouce il appuie sur espace au lieu de alt. Wow, 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 wow.
Ouais, le lac de fou là. Bon. Parfait. Bah appuie. Il est là, il reste à F4 devant le bouton, frère. Et là, la blague, en fait, du jeu, c'est que depuis le début, si on ouvrait cette porte, j'aurais pu éviter de me casser la gueule, plus de mourir. Parce que on apparaît là, en fait. Voilà. Ouais, mais on pouvait pas l'ouvrir de l'autre côté. Non, mais j'ai rien dit. Allez, le gros câlin. Oh! Oui, attends. Oh, let's go, les égouts. Bon, là, on est... J'allais dire bientôt à la fin, mais non, pas du tout, en fait. Parce qu'il nous reste ça... La fourmilière... Le centre-ville, la prison et... Oh, la prison, j'ai trop la flemme. Non, la prison, j'ai vraiment... À chaque fois que je la fais, j'ai le cafard, les gars. Oh, en plus, il y aura les sentinelles, putain. Les sentinelles, c'est trop chiant. C'est comme les urks, mais en plus casse-couille, vous voyez? Et c'est intelligent, en plus, cette merde. Bon, bref. Pour l'instant, on n'en est pas là encore. Bon. Les égouts signifie nouvelle info. Bah, tant qu'on est dans les égouts, je peux vous dire une phobie que j'ai. Alors, c'est pas totalement... Je l'ai pas au complet, cette phobie. Mais je suis un tout petit peu thalassophobe. En fait, je suis pas vraiment thalassophobe, vous voyez. Je peux nager dans la mer sans me dire que je vais mourir, tu vois. Mais le seul truc, c'est que j'ai aussi un peu de mégalophobie. En fait, c'est ce mélange entre thalassophobie et mégalophobie. Genre, j'ai pas peur des trucs grands. Je n'ai pas peur de Jordan, Michael Jordan. Je n'ai pas peur de l'océan non plus, en soi. Mais le mélange de gros poissons dans l'océan profond, dans l'océan bien deep là, ça me... Oh. Genre, vous voyez Subnautica par exemple. Bon là c'est un jeu vidéo donc en vrai ça me fait rien. Mais bon voilà. Ce genre de choses. Allez get out. Ah merde c'est vrai. Faut que je les bute. Dites-vous, il y a un succès sur Steam. C'est d'être pacifiste dans les égouts. Bon je l'ai réussi sans problème. Mais ça veut dire qu'il faut que je bute personne dans les égouts. Voilà. Donc faut vraiment être chaud patate. Encore une fois, c'est méga stylé les décors. Et je vais regarder des trucs parce que j'ai envie de faire des jeux vidéo plus tard. Et oh, il n'y a pas de plafond ou c'est une illusion optique? Ouais, en fait, toutes les salles c'est des carrés, mais vu qu'il y a beaucoup de décoration,
c'est joli en fait. Et ça fait pas un cube dégueulasse. Je prends des notes hein, en même temps. Parce que peut-être que je ferai des vidéos plus tard où je développe des jeux vidéo. Quand je serai assez chaud. Il y a des vidéos de 11-12 heures pour apprendre aux débutants à utiliser parfaitement un logiciel. Unreal Engine 5. Mais j'ai la flemme de regarder 11 heures de tutoriel. Donc en vrai j'improviserai un peu. Je demanderai à ChatGPT et tout. Aussi j'essaierai de mettre dans la description de la vidéo le lien de mon serveur Discord pour ceux qui voudraient rejoindre le serveur. Alors j'ai bien dit j'essaierai hein. Je sais pas si au rendu final vous avez actuellement le lien. De toute façon si vous l'avez pas je vous le montrerai. Bon les OST on est d'accord c'est une masterclass hein. Je n'ouvre pas le débat. Il n'y a aucun débat les mecs. C'est vraiment une masterclass. Aussi si ça vous intéresse, mon pote dont je vous ai parlé tout à l'heure a fait une chaîne YouTube récemment. Il a 1000 abonnés à peu près. Il a 1,95K, vous voyez. Et allez vous abonner et le soutenir, ça ferait plaisir. Il est en live sur YouTube assez souvent. Là d'ailleurs il est en live je crois sur Hello Neighbor. Donc allez vous abonner, c'est vraiment cool. On fait des vidéos ensemble. Enfin on essaye en tout cas. Et putain. Ah! Mais en fait mes touches elles sont inversées, c'est ça le problème. Mes touches elles sont inversées quand je me fais choper. Casse les couilles. Oh, mais je suis un trou de balle fini. J'ai le rayon laser. Et moi je fonce comme un trou de balle. Mais j'ai toujours le rayon en fait. Dans ma tête on l'avait enlevé. Dans ma tête j'avais plus le rayon laser mais je l'ai en fait. Du coup je peux juste faire ça. Bah ouais. Trou de balle va. Trou de balle de Noé. Des fois faut que j'apprenne à réfléchir hein, parce que là c'est wow. C'est aberrant d'avoir une mémoire aussi courte. Voilà, c'est aberrant les mecs. Bon là c'est le moment le plus glauque du jeu je crois. Et même la musique elle angoisse. Genre elle fait ressentir un peu de suspense. En mode qu'est-ce qui va arriver et tout. Et en même temps t'as cette ambiance là. Avec les yeux partout. Bande de connards sexuels. Voilà, allez vous faire mélanger les mecs. Ah, c'est bon. Bon, la première fois que j'ai joué c'était un peu compliqué parce que je connaissais pas trop. Maintenant c'est simple. Là même sur PC j'ai réussi. C'est pas une poursuite là? C'est pas une chase? Ah si. Là c'est un peu dégueulasse. Et la première fois que je suis venu ici je pensais que ça allait être un combat de boss. Parce que ça ressemblait vachement à une arène ici. Et franchement je me disais un boss ici ça pouvait être trop stylé. Mais non. C'était pas un boss.
j'avais un peu le seum. Mais en même temps, j'étais quand même content de pas avoir affronté des urks là. Ça me fait toujours frissonner ce moment-là. Il a plus de batterie, il a surchauffé. Merci le créateur de la musique. Hein. Aussi, j'ai regardé le générique de fin de A à Z et il y a des développeurs qui sont morts pendant qu'ils développaient le jeu. Donc, si vous aimez le jeu, n'hésitez pas à l'acheter. Franchement, c'est grave bien. Même après l'avoir fini, j'y joue toujours parce que j'adore l'univers. Et pour rendre hommage en quelque sorte aux développeurs, il y en a 2 qui sont morts. Et pour leur rendre hommage et leur faire plaisir, n'hésitez pas à acheter le jeu. C'est toujours cool. Bon, là, ça va être le nouveau chapitre, la fourmilière. Hop. Voilà. Qui est hyper stylé, hein, franchement. C'est un chapitre tout petit. Mais c'est un moment clé de l'histoire. Parce que c'est à ce moment-là que B12 il va se rendre compte que le scientifique avec lequel il travaillait à l'époque, et ben en fait c'était lui. Voilà. En fait il s'est mis dans cette machine là, la machine avec les tags ici, et il s'est transféré dans cette machine. Et là il est en train de remettre sa vie en question. Du coup on peut pas trop lui parler. Encore une fois, mettez la vidéo au ralenti si vous voulez comprendre un peu de l'histoire, parce que je sais qu'il y a des trucs que je raconte un peu mal. Hop, lui on lui a parlé, il est mort. Enfin, il est pas mort mais il médite. Merde, faut que j'aille où déjà? Parce que le petit labyrinthe de merde là. Voilà. Où elle est là? Et j'ai toujours pas dit l'info d'ailleurs, je crois. Bah en vrai, les anecdotes de ma vie, je vais les garder pour moi. Parce que comme ça, dans une vidéo, si je peux les placer au bon moment, ce serait grave drôle. Mais j'ai un frère, voilà. J'ai un petit frère. Je vais pas dire son prénom. Mais il est grave mignon. Il est super sympa. Et voilà. Il a eu 11 ans, il y a pas longtemps. Oh, c'est déjà ce chapitre. Bon voilà, on a déjà fini le chapitre de la fourmilière, hein, les mecs. Là, c'est le centre-ville. On va croiser encore un ami de Doc, de Momo. Je vous dis pas qui c'est, mais voilà.
Et c'est là où on va aussi croiser les sentinelles, les mecs. Dites-moi, si vous avez jamais joué au jeu, dites-moi à quoi vous pensez que ressemblent les sentinelles. Si vous êtes arrivé à ce moment-là, dites-moi. Parce que là, vous avez pas vu les sentinelles. À votre avis, à quoi elles ressemblent? Comment vous les imaginez actuellement? Parce que si je vous les montre là tout de suite, vous allez que les voir comme ça, mais dites-moi en commentaire comment vous pensiez qu'elles étaient. Bon voilà, c'est ça une sentinelle, hein, c'est le drone là. C'est la police mais corrompue un peu. C'est la police mais qui fait de la merde. D'ailleurs la police c'est des caméras de surveillance, c'est drôle. Bon là je vais donner une info. Ouais, je vais la donner maintenant. Qu'est-ce que je pourrais vous dire que je n'ai pas encore dit en fait? Ça c'est une bonne question. Parce que depuis tout à l'heure j'improvise. Mais j'improvise bien je pense, à mon avis. Ah si je sais. J'adore la musique. J'adore vraiment la musique. Bon, celle de Stray, c'est une masterclass, je l'adore. C'est mon petit péché mignon. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Il y a Alix qui m'appelle, mais... Oh, bon, putain. Il y a Skittles qui m'appelle, les mecs. Il y a Skittles. Skittles qui est mon pote, hein, je le rappelle. Oh, elle est en face, la caméra, putain. Et là, si je détruis les caméras, c'est parce qu'il y a un mec qui fait de la musique en bas. C'est une sorte de... Tu vois, une racaille, tu vois, c'est... C'est une racaille, il a pas le droit de faire de la musique dans la rue comme ça avec son jukebox. Et il m'a demandé de détruire les 3 caméras pour avoir la cassette. Voilà, qu'on a ici. Ensuite cette cassette, elle va nous être utile, mais avant, pour gagner du temps, on va aller au bar. Les jeux de couleurs d'ailleurs ils sont super. Et d'ailleurs c'est un studio français qui a fait le jeu. Voilà, c'est une petite anecdote comme ça. Je lâche ça comme ça alors que le jeu a commencé il y a au moins 2 heures là. Voilà, lui il était bourré. Je sais pas comment, je pense que c'est un robot, il peut pas boire logiquement, mais bon vas-y. Il était en retard à son taf. Ah tu vois, et lui là, le gilet jaune il l'attend. Et là je vais aller voler un gilet rose. Hop. C'est trop... Ça me fait toujours marrer ce truc. Bon hop, dans la boîte. Et là il n'y a plus qu'à attendre que le mec bourré il arrive là. Je sais pas ce qu'il fait cette vieille chaussette moisie là. Il se fait engueuler en mode ouais putain tu faisais quoi connard, t'es en retard là fils de pute. T'es con quoi, je vais te frapper en fait. Vas-y laisse tomber. Et là lui il s'excuse et tout. Mais bon on s'en bat les couilles de leur vie. Nous on va juste voler le chapeau en fait.
Et si je fais ça alors que la porte est ouverte, c'est juste parce qu'il y a un mec qui garde la porte devant et qui m'empêchait de rentrer parce qu'il est raciste. Voilà. Hop. Attends. Ah mais il y a toujours la même musique. Bon bref, toi, Sbaltazar, non, si, c'est, non, Blazer. Pas Sbaltazar, Sbaltazar, on lui a parlé dans la fourmilière. Et là mec, j'ai tout prévu, t'inquiète pas. Tiens mon gars. Voilà. Je suis le chat le plus efficace de la planète les mecs. Hop là. Ils sont trop mignons les robots comme ça. Il est très con quand même. Hein. Ils sont assez débiles les robots. Hein. Bon bref. Maintenant. Là le but, faut pas que je passe dans leur lumière sinon ils me baisent. Voilà. Je suis dans la merde, je suis dans la merde. Bah je suis mort en fait. Et non, tu peux pas passer parce que le jeu dit nanana. Alors que tu pourrais passer, mais je suis sauvé par le script en fait. Sauvé par le scénario les mecs. Et lui il a perdu ses clés, voilà. Je lâche ça comme ça. C'est quand même débile un robot hein. Même dans le turfu ils sont bêtes. Bon après les robots comme ça ils meurent à la lumière UV aussi donc fallait pas s'attendre à un robot de fou malade hein. Non 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 je suis un fou moi. Je veux passer maintenant, bah non en fait. Tu te calmes tout de suite. Tu n'es pas Spider-Man en fait. Le rapport. Il y en a pas. Pour ceux qui voudraient les clés, elles sont là-bas. Voilà. C'est le petit point blanc qu'on a vu. Alors lui, casse les couilles. Attends. Hop là. Olé. En vrai, je pourrais juste foncer, mais dans le doute. Hein. Au moins, les sentinelles, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin d'appeler sur left alt. Sur alt gauche pour les Français. Cette musique là je l'adore et dans beaucoup de mes vidéos vous l'entendrez cette musique là. Dans beaucoup de mes vidéos que je ferai il y aura cette musique. Et voilà, je pensais que ce serait bien de commencer par Stray comme jeu vidéo parce que sur ces chaînes parce que il y a beaucoup de musique de ce jeu là qu'il y aura dans mes vidéos en fait. Et des fois je sais que je suis pas seul. Il y a des gens qui cherchent les musiques des vidéos des youtubeurs hein, mais qui n'arrivent pas à les trouver. Et bah là vous saurez maintenant que cette musique là elle vient de Stray. Voilà, pile atomique. Waouh, ça lag.
J'aime trop ce jeu. Wow, wow. Il y a des petits lags par-ci par-là, mais ça va. Bon, la pelle atomique, ça c'est fait. Maintenant, il va falloir aller au club. Mais malheureusement, pour aller au club, il faut d'abord aller chercher le message. Parce que dans le RP, on ne sait pas où se trouve Clémentine. Et les sentinelles, par contre, pour les fuir, c'est un autre game, hein. Ah mais pour fuir une sentinelle, les mecs, c'est... Wesh, elle monte. C'était pas dans mes plans, ça, en fait. Elle fait vraiment tout le tour, celle-là? C'était pas dans mon bingo 2026, ça? Fils de pute. Oh, tu peux pas m'avoir. Tu peux pas m'avoir, j'ai un checkpoint. Connard. Pardon pour la vulgarité, les mecs, hein, mais waouh. Mais que... Ouais, des fois il y a ce petit bug là. C'est où déjà que je dois trouver son message? C'est là, non? Mais je pourrais il est monté tout seul. Merde, j'ai oublié. Attends. Ah oui, c'est là. Voilà, donc on va chercher un truc ici. Attends, là. Donc là, c'est juste un message qui dit qu'en gros, Clémentine est au club avec Blazer. Le placard qu'on a ouvert tout à l'heure. Hop, on avait tout pré-shot. Bon, c'est juste une technique de speedrunner normale, mais vas-y. Hop, voilà, et là ensuite. Pourquoi tu remontes? Wesh. Oh, ouais. J'avais un bout de scotch collé au pouce. Quoi? Au club, voilà. Et là, il va capter. C'est bon. C'est sauvegardé donc. Par contre, c'est chiant un peu là, non? Parce qu'il est bugué là, on est d'accord? Aïe. Mais il était bugué. Il était en train de camper devant la fenêtre. Ça m'est déjà arrivé en plus, c'est pas la première fois. Bon, c'est pas grave, je m'en bats les couilles. Voilà. Et là, on peut prendre le petit raccourci. Et même si on se fait détecter, on s'en fout. Ça se voit, il y a des mecs bizarres un peu. Et lui, grâce à son écran, il est doré comparé aux autres. Si j'étais un robot, je pense mon écran il serait doré aussi. Vas-y Alex, laisse-moi rentrer. Et il y a tout un glitch aussi pour skipper cette partie là, mais vas-y, je sais pas faire. Voilà, sans mentir. D'ailleurs, il y avait même un énorme glitch qui permettait de skipper 3 chapitres d'un coup, les mecs. 3 chapitres, vous vous rendez compte? Pour accéder directement aux égouts. Mais je sais pas faire non plus parce qu'il est énormément compliqué. Alors là, la combinaison, je me rappelle plus trop. Je crois que c'était lui. Et lui. C'est bon. C'était bien ça.
pas spoil où est parti Blazer, mais sachez que Blazer est un énorme fils de pute. Voilà. Et ce bâtard, il dit des trucs du style le business, c'est le business, mon ref. Mais non! C'est un énorme connard. Ah, les affaires, c'est de l'argent. Tu vois? Il dit que l'argent, c'est mieux que la camaraderie et tout. Ce connard là. Et la petite incohérence au niveau du gameplay, parce que là, on va se faire taser. Sauf que là, on n'est pas mort. Comment, en fait? Comment c'est possible? Peut-être que c'était moins puissant les tirs. Mais dans ce cas-là, ça n'a pas trop de sens en fait. Mais d'ailleurs, c'est quoi cette prison de merde? Ils se sont dit, ouais, on va le mettre dans une petite cage. Avec 0 cadenas. Il pourra jamais s'enfuir, les mecs. Je vous promets, il s'enfuira jamais. Sauf que moi, je suis un chat, mais pas con. Du coup, ça marche pas. Bah ouais. Oh putain, c'est vrai. Ça, c'est juste chiant. Hop. Ça, c'est pour faire du gameplay, ça. Et quelle heure? Oh, ça va, j'ai le temps. On est bientôt à la fin. Parce que là, c'est l'avant-dernier chapitre, la prison, les mecs. C'est l'avant-dernier. Du coup, je peux vous dire une information en plus. Oh, la chatte que j'ai eue. C'est le cas de dire, du coup, vu que je suis un chat. Mais là, j'aurais pu mourir d'un coup comme ça. Merde, c'est où? Ah. Connard! Il faut aller où? Bordel. Ah, poubelle. C'est affolant quand même. Je sais toujours pas où faut aller alors que j'ai fini le jeu au moins une dizaine de fois, hein. Même voire une vingtaine. Ah oui, et aussi si elle parle pas, c'est parce que j'ai pas B12 et qu'il peut pas traduire ce que disent les robots. Oh. Oh. Oh, c'est hyper stylé. Oh, cet endroit, les mecs, ça va être horrible, hein. L'endroit en bas. Faites des edits, s'il vous plaît, sur le chat. Prenez des clips de Stray qui sont hyper stylés, genre des glitches et tout. Et vous faites des edits. Ah ouais, ça pourrait être grave stylé. Genre avec marqué Stray Core et tout. Bon, après là, je m'emballe. Non, mais ouais, je m'emballe. Allez, ouvre cette porte. Allez, bouge-toi les fesses. Merci. La porte des enfers. Parfait, et là on miaule. Je sais pas si vous entendez ma touche de clavier qui est en train de souffrir actuellement là. Mais elle fait quoi? Mais... Miaou. Mais viens. Oh connasse.
toujours miauler? Ça veut dire que le truc il est en temps réel. Ah oui, je peux toujours miauler. C'est trop bien. Je peux miauler pendant une cinématique. J'ai jamais pu contrôler un personnage pendant une cinématique. Ah, là c'était pas moi par contre. Là c'était moi. Hop les... Waouh, yeah. Bon du coup les gars, je me rappelle plus si j'ai donné une info. En tout cas si j'en ai donné une, tant mieux. Si j'en ai pas donné, bah, j'en redonne une en fait. Mes jeux vidéo... Waouh. Ma catégorie de jeux vidéo préférée c'est les jeux d'horreur. Bon ça je l'avais déjà dit quand on était dans le chapitre des toits. Mais les jeux d'horreur en multijoueur. Sinon je ne vois pas l'intérêt en fait. Moi ce que j'adore c'est me taper des barres. Vous voyez, quand vous jouez à des jeux d'horreur avec vos amis et que vous chiez dessus ensemble, ça vous fait rire tous les deux du coup. Bah je suis mort. Ah non. Et alors, du coup le fait de vous entendre crier mutuellement, et bah en fait ça vous fait taper des barres. Et moi c'est ça que j'adore avec les jeux d'horreur. Oh oh. Ouah, j'ai eu chaud là. Oh. Timing perfect. DGG dans les commentaires. Ça ne m'est jamais arrivé de jamais me faire détecter hein, dans cette partie là du jeu. C'est aberrant. J'ai retrouvé mon ami pour la vie. B12. D'ailleurs le nom B12, quand j'étais plus petit, je jouais à des Lego, vous voyez. Et genre il y avait un Lego que j'avais appelé B12. Et c'est une sorte de robot, vous voyez, qu'on pouvait plier dans tous les sens. Et je l'avais appelé B12. Et quand j'ai joué à Stray et que j'ai vu que le robot il s'appelait B12, je me suis dit oh merde, c'est pas moi qui l'ai inventé. Voilà, j'avais envie de faire comme Clémentine, j'avais envie de péter une fenêtre avec une brique, tu vois. J'avais pété mon gros crâne. J'avais tellement de seum. Même si en vrai je m'en bats les couilles, mais... Parce que maintenant j'ai grandi, tu vois. Mais... J'avais littéralement envie de tout casser là. Oh putain. Voilà. Viens. Viens, vas-y, viens. Mais viens. Fils de pute. Et voilà, t'es cook. Bah oui, connard. Oh, miskin. Alors aussi, je vous ai pas dit, mais la prison, c'est pas comme dans la vraie vie. Là, quand vous êtes en prison, on vous fait un lavage de cerveau. Voilà. C'est-à-dire, on vous réinitialise toute votre âme pour vous remettre à zéro. Voilà. C'est sympa, hein, la prison ici. C'est trop bien. Viens. Miaou.
fils de pute. Première fois que je first try. D'habitude je prends un petit temps à faire cette partie. Là j'ai réussi le premier coup. Je suis super fier de moi. Allez. C'est pas comme si on était recherché par la police. Et qu'il fallait se grouiller les fesses. Wesh, j'ai traversé le barreau. T'as la barre. Je crois que l'obscurité ça commence à me faire devenir fou les mecs. Je deviens complètement taré là. Bon. La petite bagnole là. Tu me la prends. Allez. Tu me prends ça tout de suite. Voilà. Ouais je sais, t'inquiète, je connais. Oh elle a un petit cœur sur l'écran. J'ai jamais vu ça. Ouais je m'écrase pas non? Moi je suis pas dans ça moi. Moi je veux pas mourir en fait. Et là c'est qui tout double les gars à ce moment? Ce moment là il est vraiment qui tout double. Soit je réussis le premier coup, soit je prends 15 minutes. C'est first try. Let's go. Allez. Là elle se sacrifie pour nous. Elle dit qu'on n'y arrivera pas à deux. Et elle nous allait donner les clés du métro. C'est là que si on avait oublié la pile, bah en fait on serait juste cook. Ou alors on marcherait à pied aussi, mais bon. La flemme quoi. On est un chat alors, on est difficile. Hein. Nous, on doit pas utiliser nos pattes. C'est pas comme si depuis le début on courait comme ça là. Nah, il faut qu'on prenne le métro. Le métro humain, mec. Bon bref. Par contre, je cours non-stop. Ça veut dire là, depuis le début, il doit avoir tellement mal aux pattes, miskin. Force à lui. Et j'ai une question aussi. Dites-moi en commentaire si vous jouez à Style Brainrot ou à Rivals. Parce que mon pote, donc Skittles, il peut vous faire participer à des events qu'il fait avec moi. Et donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Encore désolé si on m'entend avec un micro un peu bizarre, tu vois. Je m'excuse encore. Parce que on m'a dit que ma voix dans le micro elle était pas ouf, alors voilà. Dernier chapitre, The Last One. La salle de contrôle.
Attends, on n'entend rien là. Voilà, donc des fois en début de vidéo, les intros elles vont se passer dans cette salle là. Où je serai soit assis sur un petit siège là, soit là-bas. Mes intros de vidéo, en général, je vais me poser devant une fenêtre comme ça, à vous montrer les jolis jeux de couleurs avec la maison de Momo là-bas, le centre-ville ici, la prison, les toits. Enfin bref, tout ce petit bazar là, ce petit bordel. Et là, je sais faire un bug aussi. J'ai appris à faire un énorme bug là. Ça sert pas à grand chose à part pour le speedrun, pour skipper une partie un peu chiante. Pas forcément longue mais chiante, vous voyez. Et là hop. En fait, le robot ici, il a pas de collision avec la porte. Et du coup, hop, je peux passer à travers. Tranquille. La control room. Souviens-toi. Allez. Non? Ah si, si. Voilà. Il a tous ses souvenirs, c'est carré. Nickel. Bon. Allez. Ce chapitre, je l'ai fait je sais pas combien de fois. C'est le chapitre que j'ai le plus refait du jeu, donc je devrais pas avoir trop de difficultés. En plus, il n'y a pas d'ennemis, donc voilà, c'est cette musique-là que vous allez beaucoup entendre dans mes vidéos. La musique de la control room. Oh putain. Hop, ça c'est fait. Et il y a des gens, ils pensaient que c'était en marchant sur les écrans que ça allumait, mais en fait c'est en marchant sur les claviers. Voilà. Par exemple, Ayoub, il marchait sur les écrans, mais en fait c'est les claviers qui font activer les écrans. C'était tellement épique. Ce moment-là, je me rappelle. Roof Control Station. Oui, mais ta gueule en fait. Laisse-moi jouer. Voilà. Il est bien mignon B12, mais bon. Moi j'ai refait le jeu plusieurs fois déjà, donc voilà. Ferme ta gueule B12 un peu. Oh, tu vas loin là. Tiens d'ailleurs je viens de capter, mais depuis le début on n'a pas donné de nom au chat en fait. Normalement c'est le premier truc qu'on fait. Mais c'est que au dernier chapitre que je viens de me rendre compte qu'il a pas de nom, qu'on lui a jamais donné de nom. Oh le trou du cul. On aurait dû l'appeler Félix. Ou T-Jack. On aurait dû l'appeler T-Jack. Mais pourquoi T-Jack? Bah parce que c'est le nom de mon chat dans la vraie vie en fait. Tout simplement. Hop. Voilà. Toi je te prends. Tout simplement. Désolé pour ceux qui aimaient B12, mais il est mort. Voilà.
La première fois que j'ai vu ça, j'ai failli pleurer, hein, les mecs. C'était tellement triste. Voilà, prenez-vous ça dans la gueule, connard. Ils m'ont fait galérer là. Et bah voilà, maintenant, mangez-vous ça là. De la bonne lumière UV dans la gueule. Ça fait du bien ça, hein. Là, Momo. T'as vu, j'ai réussi. Mon gars. On a réussi. Et là, les sentinelles meurent comme des merdes. Voilà. Elles meurent à cause du soleil. C'est grave nul comme mort. Voilà. Une des meilleures fins de jeux vidéo que j'ai jamais vu de ma vie. Pour moi, en tout cas. Bon, je vais pas attendre la fin du toit qui s'ouvre parce que c'est pas très divertissant, je vous l'accorde. Donc nous, on va juste sortir à l'extérieur parce qu'on est un petit extérioriste. On l'a fait. GG. Ouah, quelle émotion j'avais la première fois que j'étais là. Je pense que c'est le meilleur endroit pour dire ma dernière information. Je suis extrêmement fan des jeux vidéo. Et je suis vraiment un mec de confiance, vous voyez. Mais ça, c'est pas des vraies informations. On a fait tout un jeu pendant des heures. Je pense qu'il faut dire un vrai truc. Déjà, mon animal préféré, c'est le canard. Mais ça, si vous avez vu mon pseudo, normalement, vous savez. Et pour la dernière information que je vais dire dans cette vidéo, merde. Non, en fait, je crois que je vous ai tout dit. En tout cas, juste, si vous avez aimé cette vidéo sur ma présentation, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à activer la cloche, ça me ferait extrêmement plaisir. Et n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord si j'ai pensé à le mettre dans la description. En tout cas, sur ce, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui.